Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de la République démocratique du Congo, mon propre pays. Oui, je pense que c'est hier. Il y a des petits événements, des petits soucis là au front qui nous ont fait très mal en famille et pendant notre culte familial le soir. Nous nous sommes mis à prier, à crier un peu vers le Seigneur pour notre pays, tout ça, pour nos FRDC, pour nos autorités. Et subitement, pendant que je priais là, le Saint-Esprit m'a donné une réponse vraiment à laquelle je ne m'y attendais pas. Vous savez, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, quand son papa lui parle, il sait que ça, c'est mon père qui me parle. Il n'y a pas une théologie, il n'y a pas. De même qu'il n'y a aucune école où on va apprendre à l'enfant comment écouter la voix de son papa. Et il n'y a pas des histoires. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes en relation avec Dieu. Quand Dieu vous parle, à un certain moment, vous savez que ici, c'est le Seigneur qui me parle. Le Saint-Esprit m'a donné une réponse vraiment à laquelle je ne m'y attendais pas. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en 1960, quand on vous a donné l'indépendance, ceux qui vous ont donné l'indépendance, là, ceux qui vous colonisaient, là, ils ne s'attendaient pas à vous donner ça en 60, là. De même que ils vous ont donné quand ils ne s'y attendaient pas. De même, dans cette guerre, ils vont lâcher prise au moment où ils ne s'y attendent pas. J'ai dit, tiens, si Dieu peut se révéler à l'histoire de mon pays pour me donner une réponse, donc il y a des choses qui sont dans l'histoire de notre pays, qui constituent une force, qui constituent une référence et qui peuvent nous donner la foi. Et du coup, j'ai commencé un peu, avec les peu d'histoire que je connais, j'ai commencé à ruminer un peu l'histoire de la RD Congo. Oui, en 60, les Belges voulaient nous donner l'indépendance en 1980, mais 20 ans avant qu'ils ne l'y pensent là, pouf, ils nous ont donné. De même, quand ils ont introduit la guerre ici, de l'occupation, ils ont utilisé un Congolais, Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais ils voulaient l'utiliser comme un personnage de façade pour que, arrivé à Kinshasa, qu'il puisse mettre un certain monsieur là, dont je ne connais pas les noms, j'ai déjà oublié les noms là, il y avait trop de ré là-dedans là. Et subitement, Mouzé leur a fait quelque chose et il s'est autoproclamé et c'était la surprise. Et bien qu'ils l'ont tué, avant de le tuer là, Mouzé a lancé une phrase, il faut faire attention avec les phrases de quelqu'un qui est déjà assis sur le siège du pouvoir et accepté par le peuple. Il a dit une chose là, la guerre sera longue et populaire, mais nous la porterons d'où elle est venue. Attention à des paroles comme ça. Attention. Après, longtemps après, bon, Joseph Kabila est venu, il s'est débrouillé, il s'est battu aussi à sa manière, bien qu'il y ait un peu trop de compromis et pas bon dans ce qu'il a fait pour mettre fin à la guerre là. C'était pas bon ce qu'il a fait là, il faut le dire quand même. Mais c'était aussi un patriote, quelqu'un qui aimait aussi le pays. Vous savez, ces gens-là étaient trop forts, ils étaient très jeunes là-bas. Vous savez, les réalités du pouvoir, c'est difficile. Oui, je disais que les réalités du pouvoir ne sont pas faciles, aussi faciles à comprendre comme beaucoup peuvent le penser là. Les réalités du pouvoir sont bizarres, parfois difficiles. Ce qui est vrai, c'est que même du temps de Kabila, le pays était déjà morcelé, prêt à voler en trois morceaux, presque, je ne sais pas, trois ou quatre morceaux. Mais ça a échoué. Le pays a été encore réuni. Nous avons continué. Et lorsque le président actuel, Félix Tshisekedi, est monté, l'image que beaucoup de gens avaient, surtout ces Occidentaux-là,
c'était l'image d'un monsieur là qui ne va rien faire, qui n'a pas d'autorité, qui ne représentait aucune menace pour eux. Mais pendant que nous parlons, malgré que c'est la guerre, il y a des moments où ils ont des revers et nous leur donnons des coups durs, parfois eux aussi ils répliquent, mais les choses ne leur sont pas aussi faciles, même si ça les complique, là, ils ne vont pas dire. Et la vérité dans tout ça, c'est quoi? C'est que ça fait 30 ans qu'ils ont commencé un plan de balkaniser le pays, mais encore là, il y a une surprise. Échec, échec. Même si dernièrement ici on commence à nous parler au Kanyabayonga, et puis dernièrement on vient de nous dire il y a le brouillage GPS, mais GPS n'est pas unique. Il y a des systèmes de géolocalisation, hein. Il y a des alternatives à GPS. Si moi déjà, je peux déjà réfléchir comme ça, mais je sais que dans le cercle du pouvoir, il y a des experts et des gens qui sont capables de contourner cette histoire de GPS-là, de brouillage GPS dans moins d'une journée. C'est possible, c'est possible. C'est très possible. Donc, malgré tout ce qui se passe là, nous sommes une seule équipe et il arrive même des moments où on est un peu énervé là, et on est un peu frustré, voilà. Et on arrive à dire des histoires, pas par haine, pas par opposition aux autorités. C'est comme Kofi qui avait un peu exprimé son ras-le-bol dernièrement. Ce n'est pas qu'il n'aime pas le pays. Non, il y a des moments où ça fait mal et on est frustré. On peut arriver à s'exprimer, à dire des histoires. Bon. Ce n'est pas ça qui fait que ne nous divisons même pas à cause de ça. Et même, ce que moi je peux conseiller, c'est qu'il peut arriver que parfois les choses tournent mal, mais ce n'est pas le moment de parler contre nos autorités, tout ça. Bon, les critiques, ce n'est pas aussi mauvais. Il y a des critiques constructives qu'on peut faire, oui. Il n'y a pas la dictature dans notre pays. On s'exprime quand même. Mais ce n'est pas le moment de nous diviser entre nous. Par contre, ces brouillages-là qu'ils font, dans la guerre ici, il y a des forces terribles qui sont engagées. Hein. Chez eux aussi, là, il y a un brouillage. Bon, comment ces gens-là qui voulaient soutenir le Rwanda et envoyer les migrants et lui donner des... Comment ils ont changé ça? Et ils commencent même à réclamer l'argent. Il paraît que Kagame ne veut plus rembourser ça. Il a déjà utilisé ça au front, mais Eboti zéro. Zéro, Eboti zéro. Il ne sait plus rembourser l'argent d'autrui. Ça, c'est un brouillage aussi. Ça, je vous informe. L'Union européenne qui voulait donner des millions, des milliards, mais ils n'ont pas donné. C'est un brouillage aussi. Écoutez, il n'y a pas seulement le brouillage électronique. Il y a le brouillage surnaturel. Hein? Et ils vont se brouiller entre eux. Et que l'esprit de brouillage, l'esprit de confusion, l'esprit de déraisonnement, que cet esprit-là soit leur esprit, soit le lot de tous les ennemis de la RD Congo. Que cette malédiction soit leur lot. Que pas d'eux ne restent ensemble. Et même quand ils vont se disperser parfaitement là, échouer parfaitement là, qu'aucun ne reste cohérent lui-même. Après le brouillage entre eux-mêmes, que le brouillage entre en chacun d'eux là. Que le brouillage entre, oui. Et que d'autres deviennent fous jusqu'au point de prendre une arme, un revolver et de tirer dans sa propre tête là. Et que d'autres aient des dysfonctionnements dans le corps, des dysfonctionnements cardiaques, tout ça. Ça aussi, c'est le brouillage. Et nous sommes capables de le faire. Et utilisez vos bouches là, Congolais. Brouillez-les aussi. Déclarez, écoutez, il y a un pouvoir dans nos bouches ici. Il y en a qui se battent au front, il y en a qui se battent dans les médias, mais nous autres aussi, nous tous ici, peuple, nous pouvons nous battre avec nos bouches. Ça, c'est notre pays. Les millions de Congolais qui meurent là. Quand vous déclarez des histoires avec votre bouche là, tous les esprits écoutent. Et les bons et les mauvais, ils écoutent. Eux aussi, ils sont brouillés. Et ils vont être sérieusement brouillés. Aucun de leurs plans ne va réussir.
Aucun de leurs armes ne va prospérer ici. Et aucun de ceux qui entrent dans ce pays ici ne sortira vivant. La terre de la RD Congo, notre terre qui nous écoute ici, elle va les avaler tous. Et la fin sera humiliante et honteuse. Humiliante et honteuse. Voilà, ça c'est un pays de surprises. Et regardez comment ils ont toujours été surpris, ils ont toujours fomenté des coups contre la RDC Congo et les surprises ont toujours été là. Avec le peu que je connais de l'histoire, voilà ce que je viens de vous donner là. Puisons notre force aussi dans notre histoire, ayons la foi, sachant que nous vaincrons, nous allons vaincre et nous sommes en train de vaincre. Voilà ce que je voulais communiquer au peuple congolais. Courage et ayons foi en Dieu. Et cette guerre ici, elle est